Hey tout le monde, c'est Funfake et aujourd'hui on a du très lourd. Je reviens d'une vente aux enchères qui s'est passée pas loin de chez moi. J'ai l'habitude entre guillemets d'y aller, j'y suis allé 2-3 fois auparavant, mais vraiment cette fois-ci j'ai rapporté tellement de trucs qu'il fallait que je vous le montre en vidéo. Le principe de la vente aux enchères, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà, c'est en fait des entreprises qui ont fait faillite et qui du coup ont été saisies, donc leurs biens ont été saisis par la justice et en fait sont revendus afin de recouvrir leurs dettes. Alors le premier objet, c'est un lecteur de cartouches RDX qui est renforcé sur les côtés avec des bouts en caoutchouc. Il est basé en fait sur les cartouches RDX qui sont des disques durs de 2,5 pouces de PC portable mises dans des sortes de boîtes en plastique avec du caoutchouc. Et en fait tout ça forme une sorte de cartouche de récupération ou en tout cas de sauvegarde de données à long terme. Long plus ou moins parce qu'un disque dur c'est quand même assez fragile. La mienne fait 1,5 Tera, ce qui vaut quand même un certain prix, environ 65 € sur eBay, mais en prenant en compte que c'est un disque dur de 1,5 Tera qu'on pourrait trouver dans n'importe quel PC portable, on comprend mieux pourquoi est-ce que ça vaut cher. Et donc mon lecteur est basé sur de l'USB 3.0 et aussi une alimentation en 12 volts 1 ampère, donc c'est assez bien et c'est vraiment super cool, ça va pouvoir me servir pour sauvegarder mes données avec le NAS que vous allez voir juste après. Le second objet est un NAS Synology, un DS215+. Il est équipé à l'arrière de deux ports Ethernet Gigabit ainsi que deux ports USB 3.0 j'imagine et un port eSATA. On a aussi à l'avant, donc voilà, le plus important, deux baies de disque dur. D'ailleurs là il est censé s'éteindre mais il ne le fait pas. Donc on a en fait, j'ai pas la clé qui va avec, mais finalement avec un tournevis ça va très bien. Et donc si on fait ça, hop, on peut voir donc les disques durs sont exactement les mêmes. Et on peut voir que on a dedans deux disques durs de 2 Tera de chez Western Digital, des RAID donc pour NAS. Poursuivons avec une très belle caméra sportive Ricoh WG-M1. Alors elle est neuve, bien que je l'ai déjà déballée pour la faire charger. Mais donc c'est une caméra sportive qui filme en HD 1080p, donc une assez bonne qualité. On a donc toute la boîte et tous les accessoires d'origine. On a donc une sorte de lentille supplémentaire par ici. On a des fixations en fait comme pour les GoPro, voilà, plein de choses comme ça, un câble de recharge avec le chargeur, qui est d'ailleurs un câble micro USB assez classique, donc ça c'est vraiment cool, et même un harnais pour je sais pas quoi. Donc elle est très belle, un peu plus imposante qu'une GoPro. D'ailleurs pour parler de GoPro, il y en avait en vente, il y avait 3 GoPro Hero 3 en vente, 130 € le lot. Donc je n'ai pas acheté parce que je me suis retenu. Et donc en fait c'était vraiment voilà, très cool, beaucoup d'objets à acheter. Mais donc voilà, du coup, une caméra sportive qui est quand même assez chère, neuve, elle vaut dans les 350 €. Même si moi je l'ai touché beaucoup moins cher, mais même si on peut la toucher sur le Bon Coin pour environ 100 et quelques euros, 100-130 €. Pour la suite de la vidéo, en fait, je vais regrouper ça en setup, c'est-à-dire que c'est des choses qui vont ensemble, vu que c'était sur la palette, et donc voilà. Ce petit écran-là est particulier, donc alors mon ordinateur, mon MacBook, je ne l'ai pas acheté en vente aux enchères, qu'on soit bien d'accord, mais ce que je veux vous montrer, c'est celui-là. Donc c'est un Apple Cinema Display de 20 pouces, 1680 par 1050, que j'ai acheté pour la modique somme de 30 €. Donc il ne fait pas partie de la palette, c'est le seul truc que j'ai acheté à côté. Et surtout, le truc super intéressant, c'est qu'en fait on a l'alimentation avec. Donc, cette alimentation-là peut être en fait très compliquée à trouver ou assez chère, des fois 45-50 €. J'ai payé le tout donc pour 30 € avec 14% de plus. Je ne sais pas du tout combien ça fait, mais ça fait un petit peu de plus. Ça va faire quelques euros, voilà, pas plus. Et donc du coup, ça va me servir en tant qu'écran principal avec le MacBook pour monter mes vidéos, des choses comme ça. Et donc ça, c'est vraiment un super investissement que j'ai fait, qui n'était pas énorme non plus. D'ailleurs, ce qui est cool, donc on a des boutons tactiles. Il date de 2004.
et on dirait pas du tout. Et en fait, on a les boutons tactiles, voilà, pour baisser ou augmenter la luminosité. C'est super bien fait. Donc voilà, vraiment un très bon investissement. Il est encore magnifique et il reste super bien dans le temps. Le deuxième setup, en fait, c'est un Optiplex 380 équipé d'un Core de Duo E7500 et de 2 Go de RAM en DDR3, parce que c'est la dernière version des Core de Duo qui va à ce moment-là supporter de la DDR3. Avant, on était en DDR2 et après, on passe au Core i5, Core i3 et Core i7 que l'on connaît aujourd'hui. On est accompagné d'un écran Dell de 24 pouces qui date de 2011 et qui est vraiment super bien. Il a donc du VGA, du DVI et comme d'habitude le clavier brillant, avec toutes les touches brillantes et qui est un peu vieux, qui est plus vieux que celui que vous allez voir après. Et une souris bien brillante aussi. Donc voilà, du coup ce PC là je pense que je vais le vendre à mon avis, tout simplement parce qu'il ne me servira pas. Go rendez-vous sur ma page eBay quand j'aurai mis ça en vente. Donc enfin, le dernier setup, c'est vraiment le meilleur et c'est le plus rentable. Donc il est encore dans la palette des 120 €, donc j'ai payé 120 € tous les objets d'avant plus celui-là. Donc on a un écran Dell 24 pouces, c'est un PB24, c'est un 24 pouces de chez Dell, c'est pas du ultra sharp, mais c'est quand même super bien, c'est des écrans pro de toute manière, qui peuvent se tourner ou voilà. Et à ses côtés, donc on a bien sûr clavier souris Dell qui sont très usés. Donc on arrive à voir timidement, on a un Intel Core i5 4590, donc du 4e génération, et 8 Go de RAM en DDR3, ce qui est juste fou, avec donc Windows 10 installé dessus, qui est d'ailleurs très long. Et donc en jetant un petit coup d'œil à l'intérieur de la bête, donc on peut voir, vous ne pouvez pas mais moi je peux, 2 barrettes de RAM, 2 barrettes de 4 Go de RAM en DDR3 1600 MHz, ainsi que, vous allez le voir après, on voit pas bien mais 500 Go de stockage donc en HDD. Et donc ça c'est vraiment super. Donc ça va sûrement, ce PC là, ce petit PC qui est tout mignon et tout petit, va sûrement devenir mon nouveau PC d'atelier parce que je vais remplacer l'ancien qui commence à être vieux et trop lent. Pour rappel, il a un Athlon X2 5400 et quelques. Voilà, 5400B, un truc comme ça. C'est vraiment très peu puissant et donc là, passer un i5 quad-core de 4e génération, ça sera pas mal. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. En tout cas, j'ai adoré la tournée et j'ai aussi adoré assister à cette vente aux enchères qui, ma foi, a été très intéressante. D'ailleurs, gardez bien en tête quand vous achetez en vente aux enchères, faites attention, il y a 14% de taxes de frais qui vont directement au commissaire-priseur et aux personnes qui l'accompagnent, donc au bureau de vente. Ça veut dire que moi j'ai dû payer 176 €, soit 172 €, alors que j'en ai eu que pour 150. Donc ça c'est vraiment important, surtout sur les grosses sommes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, ça ferait super plaisir, à mettre un petit like et à vous abonner en appuyant sur la cloche pour recevoir les notifications. Si vous avez des questions ou n'importe quoi d'autre, mettez-les en commentaire. En tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo, j'espère assez rapidement. Et à la prochaine, bye!